Comment déposer des fonds sur Interactive Brokers? Toutes les méthodes expliquées dans cette vidéo. J'ai déjà réalisé plusieurs vidéos à ce sujet et je souhaite en faire une définitive pour t'expliquer les différentes façons de déposer de l'argent et laquelle pourrait être la meilleure pour toi. Alors, rendez-vous tout simplement sur le site d'Interactive Brokers dans Transférer et payer, puis Transférer des fonds. Une fois que vous y êtes, sur cette page, cliquez sur Déposer des fonds, puis cliquez juste ici sur Sélectionner et la page va se charger. Ces options apparaissent car ce sont des comptes déjà configurés, mais dans ce cas précis, je ne vais pas les utiliser. Je vais simplement cliquer en bas sur « Utiliser une nouvelle méthode de dépôt » et c'est ainsi que cela va s'afficher pour toi. Une chose importante avant de continuer, en haut de la page, toutes les devises actuellement disponibles pour déposer sur Interactive Brokers s'affichent, car n'oublie pas qu'Interactive Brokers est une plateforme multidevises où tu peux investir dans différentes monnaies. Il y a juste une chose à savoir. Si, par exemple, tu veux investir dans une action ou un ETF libellé en dollars, mais que tu déposes, par exemple, des euros, alors une conversion sera effectuée et une commission supplémentaire te sera facturée. C'est pourquoi il est toujours préférable de déposer dans la devise dans laquelle tu vas investir. Donc ici, il te suffit de choisir et selon celle que tu sélectionnes, les options disponibles pour déposer s'afficheront ici. Dans ce cas, nous allons le faire avec des dollars américains et nous allons voir ici les options qui apparaissent. Tout d'abord, il y a cette option de virement bancaire, mais il est toujours bien mieux de faire le virement via ACH. C'est plus rapide, c'est mieux et en général, il n'y a pas de frais. Maintenant, pour cette première option ici, tu devras avoir un compte bancaire. Nous allons cliquer là où il est écrit « Obtenir des instructions ». Tu peux faire cela depuis n'importe où dans le monde, depuis n'importe quelle banque que tu possèdes. Cela n'a pas d'importance. Tu pourras toujours effectuer le dépôt. Pour le faire, il te suffit d'indiquer ici le nom de la banque depuis laquelle tu vas envoyer l'argent, puis le numéro de compte. Cela est déjà optionnel et disons un nom d'utilisateur. C'est simplement pour s'en souvenir afin que lors de prochaines utilisations, tu saches quel compte tu as utilisé puis le montant à déposer. Nous allons entrer n'importe quelle information ici et, par exemple, supposons que nous allons déposer 1000 $, puis nous cliquons sur « Obtenir les instructions de transfert ». Alors, ici, une notification a été créée pour Interactive Brokers afin qu'ils sachent que nous allons envoyer cet argent, celui-ci, sur ce compte-là. Les informations que l'on te donne ici sont exclusives à ton compte, alors souviens-toi de ne pas fournir de données qui ne t'appartiennent pas. Donc, toutes ces informations, ce que tu vas faire, c'est aller directement à ta banque et à ta banque, tu vas effectuer un virement international en saisissant tout ce qui apparaît ici. Interactive Brokers, le numéro de compte, le numéro d'acheminement, etc., etc. Et tu envoies exactement le montant d'argent que tu as demandé, c'est-à-dire 1000 $. N'oublie pas qu'il doit s'agir de 1000 $ hors des commissions que ta banque pourrait te facturer. C'est-à-dire que si ta banque te facture 5 $ pour envoyer l'argent, alors tu dois envoyer 1005 $ afin que 1000 $ arrivent à Interactive Brokers et que tu n'aies aucun problème. C'est la première méthode et comme je vous l'ai dit, vous pouvez déposer des dollars depuis n'importe où dans le monde si votre banque accepte les virements internationaux. Maintenant, nous allons revenir ici à Transférer et payer, puis à Transférer des fonds pour continuer avec la méthode suivante. Nous allons cliquer ici sur Déposer des fonds. Rappelez-vous, regardez ici, c'est celle que nous venons de créer avec votre nom d'utilisateur. C'est donc enregistré ici. Pour un prochain envoi, plus besoin de tout refaire. Il suffit de cliquer dessus et de choisir combien nous allons déposer. Je clique sur « Retour », puis sur « Utiliser un nouveau dépôt ». Maintenant, voici la deuxième méthode, très efficace, mais elle ne fonctionne que pour les personnes qui ont des comptes aux États-Unis. Ici, c'est indiqué « Votre compte doit être aux États-Unis ». Actuellement, si tu es aux États-Unis et que tu as un compte là-bas, c'est parfait, tu vas pouvoir créer le dépôt de manière géniale, rapide et efficace. Mais si tu n'es pas là-bas, il existe de nombreuses alternatives qui fonctionnent depuis d'autres pays. Il te suffit de chercher « Compte en dollars dans X pays » et cela devrait apparaître. Dans ce cas, tu le crées et tu cliques ici sur le mot « Oui ». Maintenant, ce que tu dois faire ici est très simple et très facile. C'est vraiment la méthode la plus simple, celle que j'utilise personnellement. Et ce que tu vas faire ici, c'est cliquer là où il est écrit « Fonctionnalité de dépôt direct », puis tu cliques sur « Activer ». Je l'ai déjà activé, c'est pour cela qu'il y a le bouton « Désactiver ». Il suffit, dans l'application de ta banque US ou ton alternative de compte, de cliquer sur « Envoyer de l'argent », puis « Virement vers un compte US » et ils vont te demander de saisir le numéro d'acheminement et le numéro de compte qui sont affichés ici. Copie, envoi, et voilà. Ici, tu n'as pas besoin d'indiquer de numéro de référence de ton compte, ni de préciser que c'est pour un compte spécifique chez Interactive Brokers, car ces numéros qui sont ici te sont entièrement personnels.
C'est-à-dire, si tu déposes sur ce numéro qui apparaît ici, tu déposes sur mon compte, mais là, tu dois te connecter à ton propre compte, copier ce numéro et faire le virement vers ton compte. Voilà, une fois que nous avons compris cela, passons à la méthode suivante qui consiste à lier un nouveau compte. Maintenant, c'est la même chose que celle qui apparaît ici. Nous avons besoin d'un compte bancaire aux États-Unis. Nous n'allons pas trop nous attarder sur celle-ci, nous n'allons pas entrer dans les détails car cela dépend de ta banque. Si elle est disponible ou prend en charge cette option, alors il te suffit d'entrer ici, de confirmer, puis de chercher et d'indiquer ici le type de ton compte. Ensuite, tu dois saisir le numéro d'acheminement de ton compte d'épargne ou de ton compte courant et une fois que tu auras validé, cela s'affichera ici. Donc, tu dois chercher ici, aux États-Unis ou à Porto Rico, le nom de la banque et il doit s'afficher. Si cela n'apparaît pas, cela signifie que cette fonction n'est pas disponible et tu dois choisir cette option si tu as un compte là-bas. Et tout ce que cela va faire, c'est qu'au moment où tu vas déposer, en fait, je vais te le montrer, je l'ai déjà configuré avec un autre compte, on va cliquer sur « Transférer et payer » pour transférer des fonds. Une fois cela configuré, cliquez simplement sur « Connecter un compte », puis « Déposer des fonds », choisissez le compte et ça s'affichera comme ceci. Il te dit simplement déposer le montant. Ici, tu indiques le montant à déposer. Interactive Brokers demande le dépôt à la banque l'autorise et l'argent apparaît automatiquement sur ton compte. Mais cela ne fonctionne parfois pas avec certaines banques, même si cela semble être le cas, donc je n'aime pas trop cette façon de déposer. Je préfère la méthode précédente, car elle est vraiment très simple, très facile à utiliser, il suffit d'envoyer et, d'ailleurs, le délai d'attente est pratiquement d'un jour à l'autre. Avec celle de l'ACH, tu déposes aujourd'hui et demain, l'argent arrive déjà sur ton compte. Dans ce cas, selon la banque, cela peut prendre jusqu'à 5 jours ouvrables, même si ici, il est indiqué 4. Donc, ce n'est pas une option que je recommande. Ensuite, je vais parler tout de suite de ces deux dernières car elles sont déjà très spécifiques à des cas très particuliers. Donc, si tu as ici l'option de payer des factures depuis ta banque, tu peux l'activer ou directement si tu as un chèque et que tu veux l'envoyer, tu l'envoies directement à Interactive Brokers et tu fais le dépôt. Mais ce sont des méthodes générales que je ne pense pas que beaucoup de personnes utilisent, mais ce que nous avons ici, c'est l'option de transférer depuis le solde Wise. Alors, qu'est-ce que Wise? C'est cette plateforme qui apparaît ici. C'est essentiellement une plateforme qui aide à envoyer de l'argent partout dans le monde. C'est-à-dire que tu peux avoir de l'argent aux États-Unis et l'envoyer en Espagne ou n'importe où ailleurs en quelques secondes, littéralement. Maintenant, le problème avec cela, c'est que les conversions ou les frais sont vraiment élevés. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu fais un dépôt, la commission est très élevée pour l'argent que tu vas déposer. C'est pour cela que ce n'est pas la meilleure option. Maintenant, si tu as déjà de l'argent sur Wise, la meilleure façon est de déposer via cette plateforme. Parce que si tu le transfères vers une autre banque puis que tu le déposes, au final, tu finiras quand même par payer des commissions. Donc, cette option n'est valable que si tu as un compte Wise et que tu as des moyens simples et faciles de déposer sur Wise. Il te suffit alors de cliquer ici sur « Transférer ». En cliquant sur « Transférer », tu dois configurer ton compte. Je n'ai pas de fonds Wise actuellement, mais si j'en avais, je choisirais le montant à déposer et il m'indiquerait tout de suite les frais appliqués. Autre bémol, il n'y a pas de commission fixe. On ne te dit pas exactement combien on va te facturer. C'est gênant, car tu ne peux pas savoir à l'avance combien tu vas payer. Il faut d'abord entrer ici, saisir le montant à déposer, et alors seulement tu verras la commission prélevée et là tu pourras faire le dépôt. Donc, ce n'est pas vraiment un point positif. C'est pourquoi je recommande les autres alternatives. Cherchez par tous les moyens possibles à obtenir un compte d'épargne aux États-Unis, sur lequel tu puisses déposer et envoyer de l'argent via ACH. Car en fait, si tu regardes bien, c'est la seule option qui a tout en vert, et c'est parce que c'est la plus rapide, la moins chère et la plus simple à configurer. En d'autres termes, c'est très simple. Mais n'oubliez pas que pour cette option qui apparaît ici, vous devez d'abord vérifier auprès de votre banque ou de votre institution financière si elle propose les virements ACH, car si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas effectuer le paiement. Ceci étant dit, à la prochaine! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir!